Aujourd'hui, approche ultra fondamentale de la définition d'objectifs. En 3 étapes, très simples à appliquer à vous-même, à vos équipes, à vos collaborateurs, dans le pro, dans le perso, peu importe, c'est super simple. Première étape, c'est de définir le pourquoi. On a tous besoin de savoir pourquoi on va dans telle direction plutôt que dans une autre, de manière générale, macro, avec une histoire qui nous permet logiquement de comprendre que la direction qu'on doit prendre ou qu'on va prendre est la bonne. Super important, étape à ne pas négliger. Et il faut que cette étape-là, elle prenne le temps nécessaire pour que on construise ici une vraie crédibilité et une vraie compréhension de ce que va être l'objectif. Deuxième étape, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec la définition du quoi. Et là, pour le coup, on va utiliser une méthode ultra connue de tous, malheureusement de moins en moins appliquée, notamment en entreprise, c'est bien dommage, c'est la méthode SMART. Alors, je vais avoir une approche ultra, je dirais, light du SMART, encore une fois, parce que c'est une méthode qui se veut ultra simple à mettre en place, mais par contre fondamentale. Première étape, la définition de l'objectif, elle doit être spécifique et pas spécifiquement complexe. On est vraiment sur l'expression que j'adore, less is more. Il faut vraiment que vous soyez ultra concis dans la définition de l'objectif à vos équipes. Deuxième sujet, il faut que cet objectif soit mesurable. Et quand je dis mesurable, il faut des chiffres, il faut des nombres pour que vous-même ou la personne à qui vous voulez faire atteindre l'objectif puisse visualiser ou se donner une idée palpable de ce qu'on attend de lui ou d'elle. Troisième approche sur la méthode SMART, il faut que ces objectifs soient atteignables, qu'ils soient réalistes. Si les objectifs ne sont pas réalistes, vous risquez vous-même ou votre équipe d'être découragé. C'est tout simple. Il faut, en quatrième étape sur l'approche SMART, que l'objectif soit cohérent avec le pourquoi. Si on a une dissonance entre le but et l'objectif, vous-même, si c'est un objectif pour vous-même ou vos équipes, ne vont pas comprendre pourquoi on doit avoir cet objectif en ligne de mire. Dernier sujet qui est super important aussi et qu'on oublie très très souvent, c'est le fait de lier l'objectif à une deadline, au temps. Ça permet effectivement d'avoir un vrai focus, une vraie vision timée de l'objectif. Pour finir, c'est super important d'avoir une vision ultra précise de ce que va être l'objectif au global. On va passer sur maintenant la troisième étape qui est vraiment la mise en œuvre de l'objectif et notamment le comment. Alors j'essaie de schématiser d'une manière très très simple un objectif. Ça peut être ce qu'on veut avec un objectif macro ici qu'on vient de définir qui est SMART. Et ensuite, on va vraiment déconstruire cet objectif pour pouvoir mettre en place des micro-objectifs que j'ai appelés ici des micro-checkpoints qui vont permettre progressivement de suivre l'atteinte de l'objectif macro. Ce qui va être super important sur la définition de ces points de suivi et ces checkpoints, c'est qu'ils soient progressifs. Ça permet de raccourcir la deadline qu'on a définie là. Et pour le coup, ça permet à la personne qui doit atteindre l'objectif d'avoir des micro-victoires progressives. Super important ces micro-victoires. Elles permettent de garder la motivation ongoing et pour le coup de s'impatienter même du prochain micro-objectif à atteindre. Deuxième sujet super important dans le suivi, ce suivi, il doit être piloté. Pourquoi piloter? Pour que si, pour une raison ou pour une autre, on dévie de la trajectoire initiale, on puisse redéfinir un objectif de recovery SMART et atteindre à nouveau au final l'objectif macro qu'on avait défini en étape 2. Dernier sujet qui est encore une fois malheureusement souvent oublié ou alors je dirais pas fait de manière aussi structurée et standard que nécessaire, c'est la récurrence. C'est super important de mettre en place des points de suivi qui soient récurrents sur des périodes courtes
pour vous assurer que s'il y a pour le coup un décalage, un ajustement à mettre en place, vous puissiez très rapidement remettre en place ces objectifs et les suivre de manière vraiment la plus efficace possible. Voilà, donc vous voyez que c'est ultra simple à mettre en place, que ce soit pour vous-même ou pour vos équipes, dans le pro, dans le perso. Et pour le coup, je vous conseille vraiment de tester la différence entre un objectif flou et un objectif ultra précis comme celui-là. Vous allez voir qu'un objectif SMART va être bien plus facile à atteindre qu'un objectif macro qui reste souvent au final au niveau de but. Et pour le coup, ça n'aide pas l'atteinte de l'objectif, notamment sur des populations qui ne sont pas forcément habituées à avoir des objectifs, sur des populations jeunes qui vont par exemple sortir d'école, qui n'ont pas été en gros élevées à la poursuite d'objectifs. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a aidé à avoir une vision très claire de la définition d'objectifs. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si c'est nécessaire. Bon courage!